Olavo arrive et félicite Célina pour la fête et les magnifiques jardins. Célina le remercie avec politesse. Ensuite, Olavo lui demande si c'est elle qui s'occupe de tout ce qu'il voit. Célina répond qu'elle conçoit les jardins et les entretient avec plaisir, même si elle a un jardinier. Impressionné, Olavo l'invite à prendre un verre avec lui. Surprenamment, Célina accepte avec un sourire. César propose de partir par derrière pour éviter les photographes, mais Odette refuse. Elle lui explique que fuir les attaques donnerait trop d'importance aux ennemis. Elle lui ordonne alors de sourire pour les caméras. Elle lui rappelle qu'être marié avec elle signifie supporter la presse et les ragots, mais aussi profiter d'une vie magnifique. Pour adoucir l'instant, elle lui offre son cadeau de mariage. César découvre avec stupeur la clé d'une voiture étrangère luxueuse. Il la remercie avec admiration et s'excuse pour son attitude. Plus tard, alors que la fête se termine, Olavo et Célina se retrouvent presque seuls. Olavo lui dit que maintenant elle est libre de se détendre. Célina répond que la soirée est finie, mais lui suggère qu'elle ne fait peut-être que commencer. Olavo la complimente et Célina avoue, un peu gênée, avoir trop bu. Olavo la rassure et dit qu'il trouve cela charmant qu'elle se sente plus à l'aise avec lui. Il ajoute qu'il connaît un moyen parfait pour qu'elle se relaxe. Curieuse, elle demande lequel. Il répond en plaisantant qu'il a oublié, ce qui la fait sourire, puis ils s'embrassent passionnément, marquant le début d'une nouvelle relation. Anna Clara lit à Leonardo un nouveau article publié sur César. Le texte affirme qu'Odette n'est pas la première femme mûre avec qui César sort, et qu'il aime que ses compagnes paient ses dépenses. Anna Clara se moque gentiment et dit qu'elle ne juge pas. Elle continue la lecture, puis vient l'accusation la plus grave. Il serait impliqué dans le vol d'un tableau appartenant à Eleninia. La police n'ayant jamais retrouvé l'œuvre, l'affaire reste mystérieuse. Anna Clara conclut avec ironie que le mari d'Odette semble être à la fois séducteur, escroc et voleur. Marco Aurelio relit l'article avec délice. Il cite un passage qui dit que César manque d'intelligence et qu'un ancien ami affirme qu'il lui doit de l'argent. Il trouve cela merveilleux et plaisant en disant que l'auteur mérite un grand prix. Leila s'inquiète pourtant. Elle demande si ce scandale ne risque pas d'affecter l'entreprise TCA. Marco Aurelio répond que peut-être, et qu'il l'espère même. Pour lui, le chaos peut être avantageux. Il pense que l'article affaiblira Odette devant le conseil d'administration, ce qui l'aidera à monter en puissance. Il soupçonne Mario Sergio d'avoir lancé la rumeur et admire son intelligence. Leila lui conseille d'être prudent, car quelqu'un capable d'un tel coup peut tout faire. Marco Aurelio répond que tout le monde en est capable et affirme qu'un jour le conseil écartera Odette. Le lendemain matin dans la salle à manger, Célina présente Olavo à Eugenio et Eleninia. Olavo salue tout le monde avant de partir. Il est poli et charmant, puis s'en va en appelant Célina princesse. Une fois seule, Eleninia demande alors directement à Célina si Olavo a dormi ici. Célina répond simplement oui et explique que c'était tard et difficile de trouver une voiture. Eleninia comprend alors qu'il s'est passé quelque chose entre sa tante et Olavo. César raconte à Odette qu'Olavo sort tout juste de chez Célina après y avoir passé la nuit. Odette réagit avec amusement et dit que chaque petite joie est une contrariété en moins pour elle. Puis elle lui dit qu'elle veut lui poser une question importante à propos de l'article scandaleux publié. Elle le regarde droit dans les yeux et lui demande clairement s'il est impliqué dans le vol du tableau d'Eleninia. César répète la question d'Odette pour gagner du temps, mais elle l'interrompt. Elle lui dit calmement qu'elle ne va pas divorcer, qu'elle ne sera ni surprise ni fâchée. Elle veut seulement la vérité pour pouvoir le défendre efficacement. Face à cette assurance, César finit par avouer. Il explique que l'idée du vol venait de Fatima. Il raconte qu'il avait besoin d'argent avec Olavo pour produire un contenu pour adultes. Fatima ayant refusé de leur prêter de l'argent, elle aurait proposé de voler le tableau d'Eleninia. Ils auraient fabriqué un autocollant pour se faire passer pour des transporteurs et auraient pris l'œuvre. Odette écoute sans s'émouvoir et demande simplement où se trouve le tableau. César répond qu'il est maintenant chez un collectionneur uruguayen qui admire le talent d'Eleninia. Odette lui demande s'il y a d'autres secrets susceptibles de sortir dans la presse. César assure que non et Odette conclut que si seule Fatima savait, c'est sûrement elle qui a parlé.
puis elle lui propose tranquillement de prendre le petit déjeuner. Pollyanna semble préoccupée et Alded comprend vite qu'il cache quelque chose. Problème est que Raquel demande à Pollyanna d'apparaître dans un article sur Paladar. Pollyanna avoue finalement à Alded qu'un article sur Paladar est sorti et que Raquel insiste pour qu'il apparaisse aussi dedans. Il dit qu'il n'aime pas se montrer. Alded lui explique qu'il y a une différence entre se vanter et recevoir le mérite de son travail. Alded devine qu'au fond il en a envie et décide alors de prévenir qu'il accepte d'être mentionné. Dans les couloirs de la TCA, Consuelo et Marietta bavardent. Elles commentent le scandale autour de César et disent que le mariage a dû être chaotique. Elles plaisantent en comparant ce scandale à leurs propres drames familiaux et soudain, Odette arrive. Immédiatement les commérages cessent. Elle demande calmement un café puis apprend que Marco Aurelio l'attend dans son bureau. Dans le bureau, Marco Aurelio annonce qu'il a préparé un communiqué de presse pour gérer la crise, liée au scandale sur César. Odette refuse net et corrige même son vocabulaire en rappelant que César est désormais son mari et non son fiancé. Elle affirme qu'il n'y a rien dans l'article qu'elle ne connaissait déjà et que le reste n'est que mensonge. Elle ajoute que si elle était un homme, personne n'oserait l'attaquer ainsi. Elle conclut qu'elle gérera elle-même cette crise et qu'elle fera appel à lui seulement si nécessaire. Au Paladar, Pollyanna arrive stressée pour une séance photo. Raquel est soulagée de voir Pollyanna arriver. Mais elle remarque qu'il semble gêné. Peu après, le photographe les appelle déjà pour poser. La séance commence. Le photographe guide Pollyanna pour qu'ils se détendent. Raquel encourage en disant que c'est un grand moment pour leur duo. Pollyanna plaisante en demandant s'ils gâchent les photos. Raquel répond que leur histoire n'est pas celle d'une personne seule mais d'un partenariat. Le photographe trouve l'idée parfaite pour l'article et continue de les diriger pendant qu'ils posent ensemble. Dans son bureau, Odette reçoit Mario Sergio. Elle lui confie une mission claire. Elle veut savoir qui a fait fuiter les informations sur son mari. Mario Sergio prévient que ce sera difficile car les journalistes protègent leurs sources. Odette lui répond froidement qu'elle n'a pas demandé si c'était difficile. Il accepte aussitôt et promet de découvrir la vérité. Plus tard chez Odette, celle-ci demande à Célina comment s'est passée sa nuit avec Olavo. Surprise, Célina demande comment elle l'a appris. Odette explique qu'Olavo a appelé César dès qu'il est sorti. Elle demande ensuite si Célina est heureuse. Celle-ci répond oui mais avoue qu'elle hésite à l'être car elle soupçonne Olavo d'être mêlé aux combines de César. Odette lui conseille de profiter du moment sans culpabilité et d'accepter ce rare côté audacieux d'elle-même.